Yo, bienvenue sur 100% Attraction, je suis Edouard T. J'espère qu'il n'y a pas Yann de la page Facebook Photoforain derrière moi. On est aussi avec Fred de la chaîne YouTube Fred au Manège. Coucou. C'est lui qui filme, donc forcément on le voit pas parce qu'il est derrière. Et il y a aussi Lucas de la page Facebook LD Prod Fun Fair, donc c'est le pilote de drone. Et là il est pas là. Et là, je suis à la foire du trône pour cette édition 2024. Il y a pas mal d'attractions que je vous montre tout de suite. Je vais 100% attraction dans le monde des sensations. Bienvenue à la foire du trône. Mon cœur s'emballe et ma tête s'affole. 39 attractions de la foire du trône. On rit, on flippe, en bref on s'amuse. J'aime quand tu likes, j'aime quand tu t'abonnes. Je fais ma pub, t'es intro, tu connais l'astuce. Edouard T de 100% attraction, avec Yann de Photoforain et Fred de Fred au Manège, aussi Lucas de LD Prod. Numéro 39, Wonder Wheel. C'est une grande roue, vraiment très grande, hein. Fabriquée par Bussing et sous direction de Gousset. Numéro 38, la grande roue M. C'est une autre grande roue, ici sous direction Montaleton, et c'est la première fois qu'on la voit à la foire du trône. Enfin je voulais dire, c'est la première fois qu'on peut admirer la foire du trône depuis elle. Voilà. Vous avez compris le pattern? Au suivant. Numéro 37, le voltigeur. C'est un vilain figure de chez Zero Rides. Plus communément appelé chaise volante, les passagers sont assis sur ces chaises qui tournent sur une structure inclinée, vous voyez. Et d'ailleurs l'inclinaison tourne aussi dans le sens opposé de la structure. Voilà. Tout ça pour offrir la sensation de voler aux passagers. Le numéro 36, la sauterelle. Une Salomon Fest de chez Safeco Rides, direction d'Agnon. Une structure avec plein de bras. Les personnes sont assises sur ces sièges qui sont agités par des vérins. Toute la structure tourne comme vous le voyez en marche avant et en marche arrière. Numéro 35, Royal Horse. Une chenille du fabricant Bossetti. C'est direction Profit. Il est très beau de l'extérieur mais aussi de l'intérieur. On vous y amène tout de suite. Et vous voyez, c'est hyper beau. Waouh, les effets laser. Ça va vite. On commence à être écrasés les uns contre les autres. Et c'est ça qu'on aime dans une chenille après tout. Wouhou, une ambiance de folie là-dedans. On sent que maintenant on prend de la vitesse. On a trop plus grand plaisir. Wouhou. On va se retrouver sous le tunnel. Bon, on voit plus rien. 34, train fantôme. C'est un train fantôme du fabricant Macrae sous direction Maury. Les passagers, enfin je voulais dire les courageux, s'installent dans ces petits wagons au look très effrayant. Mais l'horreur commence quand ces derniers entrent à l'intérieur du parcours dans le noir. Ça fait peur. Je doutais. Numéro 33, Happy Sailor. C'est un modèle Happy Sailor du fabricant Fabri Group, sous direction Profit. Et comme une chenille, sauf que les voitures peuvent tourner sur elles-mêmes. Vous voyez, un coup dans la gauche, un coup vers la droite. Celui qui mettra le plus d'ambiance gagnera un tour gratuit. Numéro 32, Infernal Toboggan. Un coaster fabriqué par SDC. En fait, les passagers embarqués dans ces voitures qui vont descendre le long de ce rail. Un circuit assez mouvementé. Vous voyez cette première descente. Vous vous en souvenez quand vous la faites. Particularité, on le voit là, en fait il y a deux voitures qui sont accrochées l'une à l'autre, qui forment un petit train. Vraiment la plupart des coasters de ce genre, c'est des voitures uniques. Numéro 31, Taxi Driver E2. C'est un cyclone du fabricant Pinfari. Une montagne russe, des descentes et des hélices et des montées et des bosses. Un circuit assez mouvementé, vous l'imaginez. Numéro 30, Niagara. C'est un circuit de bûches sous direction Profit. Et ça fait splash, splouf, plim. Les passagers embarquent dans ces bûches qui flottent sur un canal d'eau. Un canal d'eau qui réserve quelques surprises, comme ce tunnel ou quelques descentes. Notamment celle-là qui est la grande descente qui va, comme je disais, bien éclabousser les passagers. Numéro 29, Conga Aventure.
C'est un circuit de bus fabriqué par Reverchon. Je crois qu'il y a une bûche qui est tombée justement, je disais ça. Sous direction Fréchon. Comment je tourne ces images, il pleut. Mais d'habitude, les passagers entrent dans ces bûches qui descendent un canal mouvementé avec quelques zones de splash. C'est une attraction qui est très fun en été. Au final, quand il pleut comme ça, c'est beaucoup moins fun et beaucoup moins agréable. Je suis toujours épaté de voir cette piscine olympique qui monte ici sur la pelouse de Rilly. C'est vraiment énormissime. J'imagine même pas la quantité d'eau. C'est colossal. Et en plus les décors ici, bah bon, j'adore. Numéro 28, Pirate. C'est un bateau pirate géant. Les passagers embarquent dans ce bateau qui se balance très haut. C'est une attraction assez familiale, quoique suffisamment sensationnelle. C'est une attraction que d'habitude on trouve dans les parcs d'attractions et qu'il est étonnant de voir ici en fête foraine. On se demande comment il faut pour monter et démonter ça, juste pour la forêt du Trône. Numéro 27, The Corsair. Bateau pirate du fabricant Alus Ride. C'est un bateau qui se balance avec à la proue et à la poupe une cage. Dans les cages vous pouvez embarquer debout et vous avez des airtime, vous décollez littéralement du plancher. À partir de ce moment là ça devient très sensationnel. Enfin moi j'adore et tout particulièrement ces cages. Des cages qui offrent pas mal de liberté. On peut notamment faire des saltos. Numéro 26, Thriller E2. C'est un train fantôme fabriqué par Fantasy Ride Industries, direction Camor. Et regarde-moi un peu cette façade. Il est splendide. C'est le genre de train fantôme qui donne vraiment envie d'aller à l'intérieur. Enfin, ou alors de ne pas du tout y entrer. C'est plus ça, je pense. Et bien nous, on y va. Je vois que tout est zone fluide. Waouh, les femmes sont plus fort. Plus fort. Oh, oui. Oh, c'est génial. Oh, oui. Génialement horrible. Voilà. C'est horrible ce truc. C'est pas cool. Oh, il crie. Oh, il crie. On va faire ça. On va faire ça, il est taré. Allez, on part à l'intérieur. C'est pas rassurant. Oh là là. Oh purée, ça nous saute dessus, ça nous brûle. Ça crie, ça tape. Ah là là. Oh là là, il y a un monde fou là-dedans. Wow, c'est quoi cette horreur? De l'horreur. Oh, le cauchemar. Numéro 25, Ghost Train. C'est un train fantôme du fabricant Barbizan, direction Maury. C'est le plus grand train fantôme démontable de France. Il est impressionnant, regardez-moi la taille de cette structure. Et en plus, il y a même du monde dessus. Oui, un train fantôme qui a la particularité qu'il est vraiment un train. Les voitures partent à 3 à l'intérieur du parcours. Petit parcours aquatique devant avant d'entrer dans le train fantôme. Numéro 24, X-Factor. C'est un modèle X-Factory du fabricant KMG Rides, direction Fréchon. Les passagers sont assis sur ce banc qui va tourner le long du mur en restant parallèle au sol. En plus, il y a une batterie de jet d'eau qui peut venir éclabousser les passagers. C'est fun et assez familial. Numéro 23, Tagada 2. Vous les jeunes, on accélère la machine, allez c'est parti. C'est un modèle Tagada du fabricant SBF Visa Roof. Le maximum de la sensation à l'écran, prenez-vous bien, accélération, c'est parti. C'est un plateau qui tourne sur lui-même et qui est manipulé par 2 vérins. Le vérin vient agiter ce plateau pour que les passagers qui ne sont pas attachés tombent et trébuchent. C'est une attraction extrêmement fun. Numéro 22, le Tagada. C'est un Tagada sous direction Van Crayonest. Vous le voyez, c'est un plateau qui tourne sur lui-même dans lequel les passagers ne sont même pas attachés. Le plateau est manipulé par 2 vérins pour que ils peuvent tomber. Très fun. Hop là. Ça se charbonne. Là, quand on voit la pierre de appui, hein. Voilà. Il a l'air puissant, ça. Numéro 21, Rotor Espace. C'est un rotor sur le thème de l'espace. En fait, c'est une centrifugeuse. Les passagers entrent dans ce cylindre qui va tourner sur lui-même et ils resteront collés au mur. Et numéro 20, le rotor Star Wars. C'est un rotor. En fait, c'est un cylindre dans lequel les passagers entrent debout. Le cylindre va se mettre à tourner et le plancher va s'abaisser de sorte à ce que les passagers restent collés au mur. Une attraction assez sensationnelle parce qu'elle laisse un très grand degré de liberté. Numéro 19, Flyman. Il se trouve tout là-haut. C'est un modèle Flyman du fabricant Troism. Ou Troan, je sais jamais comment le prononce. C'est direction Profit. En fait, c'est des chaises volantes très haut dans le ciel, à 140 de mètres de haut. Ça offre une super vue sur la foire du trône. Ça tangue un peu s'il y a du vent. Oui, les passagers sont assis sur des chaises qui sont juste suspendues par des chaînes. Numéro 18, le Sirocco. C'est un Matterhorn du fabricant belge Sobema, sous direction de la haute maison. C'est comme une chenille, sauf que les voitures peuvent s'incliner sur le côté. Vous voyez, chaviré. Un peu plus intéressant, sensationnellement, qu'une chenille. C'est une attraction qui est très bien animée. C'est une petite promenade, une petite balade, ça glisse. On prend de la hauteur. On se renverser. La tête en bas, les jambes en l'air.
familiale signée SBF Visa Group. Direction Tussolier. Bon, et là vous voyez les pieds sur terre. Et maintenant on va à l'intérieur. C'est pas encore la chute, il est déjà en train de crier à côté de moi. C'est vrai qu'il est impressionnant en termes d'auteur. Oh la vache, on est dans la fumée. Oh non! Belle sensation de chute. Hop là. Oh la vache. C'est surprenant. C'est la descente qui fait peur, pas la montée. Oh, on est dans un nuage. Et c'est la grande chute. Hop là. Numéro 16, Crazy Mouse, c'est un spinning coaster du fabricant Roverchon, direction de Gousset. C'est un coaster avec notamment quelques descentes et des virages très serrés comme celui-ci par exemple. Hop là. La particularité, c'est qu'à partir de ce moment-là du circuit, les voitures peuvent tourner sur elles-mêmes. Comme on le voit là, hop là, ça part en tournicotis. Numéro 15, King, le roi ici, c'est un coaster signé Soke. Cette énorme structure rouge derrière moi. Les passagers sont assis dans ce train qui gravit cette montée. Et c'est de la physique, tout ce qui monte va finir par redescendre. Le train va redescendre une énorme côte, que voici. C'est un coaster qui d'habitude est tombé dans un parc d'attractions. Foraine. C'est d'ailleurs le plus grand coaster démontable de France. Et c'est sous direction Van Krenest. Numéro 14, Amnesia, c'est un remix du fabricant anglais Tivoli, direction Moulins. Et c'est une nouveauté ici à la Foire du Trône. Une machine qui est magnifique. C'est une pieuvre en version extrême. Les passagers au bout de ses bras tournent dans un sens alors que la structure tourne dans le sens opposé. Les bras peuvent se lever jusqu'à l'horizontale. Les passagers sont presque la tête à l'envers. C'est une attraction qui est jolie à voir tourner. C'est presque hypnotique. Wow. Numéro 13, Surf Party, une smashing jump fabriquée par PN Performance, sous direction Cruzier. Elle a 8 bras, c'est pas un modèle 12 bras. Elle a moins de bras, mais je trouve qu'elle est plus puissante. À l'intérieur, on a vraiment des moments de airtime, c'est-à-dire qu'on décolle du siège. C'est vraiment bien, je vous amène. Il est temps qu'on prenne un petit peu de hauteur. Et voilà. Ouais. Oh, les airtime, on décolle. La belle sauterelle, saute. Wouhou. Voilà. Oh. Wow. Oh. On commence à prendre du balancement. Bouh, un numéro 12, Live Horror Show. C'est une maison hantée artisanale, fabriquée et tenue par Monsieur Trameur. Et après on appelle ça des caillards. Ah non. Allez-y mesdames et messieurs, vos places pour un tout prochain tour, tout prochain départ. Venez affronter tous mes acteurs. L'entrée c'est vers votre droite et la file d'attente c'est vers l'intérieur des barrières. En fait, c'est un labyrinthe dans le noir avec de vrais acteurs qui ont une seule mission, vous faire peur. Pendant que vous, la vôtre, c'est trouver la sortie. Débrouillez-vous, moi j'y suis pour rien. Et maintenant, je vais me donner ce défi, trouver la sortie. Et voilà, ça y est, en entre. Et bien sûr, j'utilise la caméra infrarouge. Maintenant, là, je vais te qui, c'est horrible. Ah, c'est horrible, il y a des personnes dans la caméra que je vois pas en vrai. Les petits couloirs. Je souffle sur la tronche. On voit rien du tout. Voilà, j'entends la pluie et l'orage, c'est horrible. Il y a une ambiance là-dedans. La pluie, c'est un bruit tonitruant. J'entends toujours magnifique. Je m'en laisse pas, on va dire embêté. On voit de l'orage ici. C'est vraiment un chose. Oh, c'est joli. Voilà, ça. J'ai ta scène. Bon, lui qui s'échappe. Je frague. Il est en train de taper. Il est là. Il pleut, vite, il pleut. Numéro 11,
12, Booster Max. C'est un Booster Max du fabricant Fabrigroup, direction le Cohen. C'est un bras de 55 mètres de long avec de part et d'autre une nacelle. Le bras tourne sur lui-même pour que les nacelles fassent des loopings et des loopings. Une attraction qui offre une belle vue sur la forêt drone pour tous ceux qui osent garder les yeux ouverts, hein, évidemment. Et moi ça me fait peur, alors j'y vais pas. Numéro 10, Free Dance, c'est un afterburner du fabricant KMG Rides sous direction Alio. C'est une balançoire avec au bout une pince. Les passagers se passent dans cette pince qui tourne sur elle-même. La balançoire se balance en décrivant un angle de 120 degrés de chaque côté. Une attraction très sensationnelle que je recommande aux courageux. Au suivant. Numéro 9, Power Max. C'est un Mistral du fabricant Mondial Ride sous direction Jacquier. C'est une balançoire géante d'une cinquantaine de mètres de haut qui va, et comme son nom l'indique, balancer cette pince où sont les passagers. La pince tourne sur elle-même évidemment. Le numéro 8, Top Spin Fresh. C'est un top spin du fabricant allemand US sous direction Fleur. Les passagers sont dans cette énorme nacelle qui est accrochée par deux bras. Les bras vont tourner de la sorte pour que la nacelle, vous voyez, fasse des loopings. En fait, c'est le frein qui bloque la nacelle qui va donner à celle-ci des mouvements de looping. L'explication est bien plus complexe par rapport à l'attraction qui est assez simple à décrire. Ce genre de choses qui est assez intéressant, moi je trouve. Hein. Voilà, allez, un petit coup de looping encore. Voilà. Allez, ça part en looping. Hop là. Numéro 7, Satan Salsa. C'est un modèle Insider, en fait c'est un break signé Cavazza. C'est une direction Bournay. Il est piloté manuellement avec des à-coups sur les moteurs. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Ça commence tout délicat, ça balance un petit peu. Ouais, c'est parti. Hop là. Et ça y est, c'est parti. Ça commence à tournicoter, tournicoto. Allez, des petits coups d'accélération comme ça. C'est parti. Les diamants. Oh la vache. Oh la vache. Oh non, c'est génial. Ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. On est séché. Ouais. Let's go. C'était rigolo. Et ben ça remue, n'est-ce pas Lucas? Ça secoue vraiment. Autre chose qui va secouer, c'est le numéro suivant, on y va. Numéro 6, Insider, c'est un shake à 5 bras du fabricant Mondial Ride. Sous direction Bon Ami. C'est un plateau sous lequel est disposé 5 tourelles. Chacune des tourelles a 4 bras et donc 4 nacelles qui peuvent faire des loopings sur elles-mêmes. Un break version extrême. Surtout une attraction magnifique. Regardez ça quand ça tourne, c'est génial. Ça y est, ça commence à tourner. Et ça commence à balancer. Et les voici, les premiers loopings. Ça c'est bon, ça c'est chaud. Et on repart sur une autre série. Oh là, un petit coup la tête en bas, ça fait du bien. Oh, wow, c'est stylé comme ça. Allez, c'est parti. Et voilà, ça part à l'envers. C'est un rotor. Ça y est, ça part en rotor. Pourquoi on balance si fort? Pourquoi on balance si fort? Comme ça, voilà. Wow. C'est intense de fou. C'est intense de fou. Voilà, vache. Numéro 5, Flyzone. C'est un loop fighter du fabricant Technical Park. De direction Bourgois. C'est une sorte de balançoire mais qui fait le tour complet. Et en fait il y a deux modes de fonctionnement, soit le tour complet, soit le mode 2. Le frein du siège des passagers peut lâcher pour que vous voyez ils fassent des loopings sur eux-mêmes. Maintenant les passagers sont en rotation sur eux-mêmes, sur le siège. Voilà. Compliqué à expliquer parce que j'arrive jamais à expliquer les fonctionnements des attractions. C'est moi. Numéro 6, Countdown. Numéro 4, Countdown. C'est un shot and drop de chez US. À un moment ça shot et à un moment où ça drop. Une tour très particulière que j'adore. 50 mètres de dégringolade. Maintenant la nacelle atteint le haut de la tour et elle va juste chuter tout en bas. C'est impressionnant chute. Incroyable petit manège comme
médaille de bronze numéro 3. Catapulte, une slingshot du fabricant Funtime, sous direction Profit. Pour l'instant, ça va les jeunes, pas de problème. On y va. 5, 4, 3, 2, 1. Les passagers sont dans une boule qui va décoller à une soixantaine de mètres de hauteur. Attention, ça vole. La médaille d'argent, numéro 2, l'extrême. C'est un top scan du fabricant Mondial Ride, sous direction Profit. Une machine génialissime. On est 5 courageux ici, il y a 5 places dans un banc, alors on y va tous. On commence à prendre de la hauteur, c'est parti, let's go. Oh, ah, ah. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Et voilà. Oh, De l'extrême. oh, ça c'est extrême. C'était la première sensation. Et c'est parti. Ça c'est hard. Ça c'est hard. Oh la vache. Wow. Wow. Oh il est intense là. Oh il est intense. Ouais, on a vraiment un tour de ouf. On a un tour de ouf. C'est déglingo. Oh. Et voilà. Ouais, ils sont à l'envers eux. Un peu plus fort, je vous entends pas les jeunes. Vous voulez jouer? Ouais. On va jouer, c'est parti. Là il est à fond. C'est parti. Ouah la vache. Ouah. Là il est à fond. Là il a mis tous les moteurs au maximum. Et voilà, comme ça. Un petit coup de looping. Olé, voilà. Oh c'est génial. J'adore quand ça fait comme ça. Ouais. On fait une petite dernière. Ouais, ouais. Allez, un bonus comme ça. Wow. Et voilà. C'est fini les amis. Numéro 1, maximum. Il s'agit d'un capriolo 8 du fabricant Mondial Ride, sous direction Laurier. C'est une grue qui tient une nacelle tout là-haut à 48 mètres de haut. La nacelle est munie d'un frein de sorte à ce qu'elle puisse être lâchée ou retenue. À ce moment-là, elle est lâchée, mais à tout moment, le frein peut s'activer. Et la nacelle reste à l'envers et je fais des loopings. Moi, j'adore ce genre d'attraction. Je suis vraiment ultra fan. Le pilotage de la famille Laurier est génialissime. Oh la vache. Vous savez, il y a quoi de mieux que de voir le métier? Aller à l'intérieur du métier. On va le faire ça ce soir et j'ai peur que la pluie vienne se mêler à la fête. Il commence à pleuvoir au moment où je tourne ces images. Ça va être aquatique. La première fois que je fais un maximum aquatique. Ah la pluie, pas agréable. Voilà, vu qu'on a, c'est dingue. Je le dis à chaque fois, je crois. Allez, on lâche les freins ou pas? Allez, on lâche les freins. Voilà. Là, ça fait du bien. On se prend la méga pluie. Wow. Et on est trempé. Et voilà, on prend la pluie. Et on aime ça. Et c'est super. Une super machine. Le maximum. Le Razmod. Wow. Qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qu'il est bien. Voilà, vache. Je sens que ça va partir. Oh, Razmod, let's go. Et voilà, looping. Looping dans tous les sens. Wow. Ouais, on repart comme ça. Le saut dans le vide, comme ça.
Moi, je suis fan de ça. Et l'opénia, go go. Et quand on voit que c'est fini, et ça repart dans l'autre sens. C'est ça le maximum. Voilà. Génial. C'est quoi cette machine? C'est l'arrivée. Waouh. Ah, ça remue quand même pas mal. J'ai l'impression d'être passé dans une machine à laver. Tremper, secouer. Et merci d'avoir regardé. A bientôt sur 100% Attraction. Je connais la campagne et ses gros sabots. Ça vole par haut les ragots et les oiseaux. La vie c'est pas attendre que les orages passent. C'est d'apprendre à danser sous la pluie sans penser. Il est temps que je vive la vie que je me suis imaginée.